Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil, M. Coquet, ici dans ces locaux de Cap Digital, qui, je crois, effectivement, sont ce mélange entre la modernité et la tradition d'un ancien site manufacturier en plein cœur de Paris. Donc, je crois qu'effectivement, pour nous projeter dans l'avenir sur le thème de la donnée de ce jour, c'est tout à fait propice. Donc, je suis effectivement d'abord tout à fait heureuse de pouvoir vous accueillir, vous tous ici, à l'occasion de cette rencontre et de ce hackathon. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour la préparation de cette journée et l'organisation de cet événement, qui effectivement n'est pas forcément un événement très classique dans la vie d'une administration, même une administration qui se veut moderne et qui est moderne par beaucoup d'aspects, comme l'administration générale des douanes. Et je crois que c'était quand même un vrai challenge, un vrai enjeu. Donc merci de nous avoir aidés à préparer cet événement. C'est une rencontre un peu inédite pour la douane française et j'espère très concrètement qu'elle favorisera la réutilisation des données publiques douanières par vous tous et tous ceux qui vont encore nous rejoindre ici, qui êtes des spécialistes des données, de l'analyse et du traitement de ces données. Je veux croire que si vous avez répondu à cette invitation ici aujourd'hui, si vous êtes finalement assez nombreux, c'est parce que vous considérez que les données que nous vous proposons déjà depuis quelques années en accès libre et puis aujourd'hui à triturer de manière un peu plus approfondie sont intéressantes pour vous, mais aussi évidemment pour nos entreprises et pour l'information de nos concitoyens. Je crois que nous poursuivons un objectif commun avec le SGMAP et avec la mission Etalab, qui est celui de faciliter les conditions de réutilisation des données, et en l'occurrence de nos données douanières. C'est une culture, je le disais tout à l'heure, qui est assez générale en douane, et qui est engagée depuis déjà un certain nombre d'années, alors qui évidemment se structure de plus en plus, parce que l'État continue à se moderniser, et la douane tient vraiment à être actrice de cette continuité dans la modernisation. Mais je peux souligner que depuis 2011 au moins, la douane met à disposition sur sa plateforme Internet et sur celle d'Etalab de nombreuses informations, toutes dans des formats compatibles avec l'exercice auquel vous allez vous livrer aujourd'hui. La France, dont on dit souvent qu'elle n'est pas très moderne, occupe quand même la 3e place à l'heure actuelle du classement mondial dans le domaine de l'open data. Et ça, ce sont les dernières observations de l'Open Knowledge Foundation qui en attestent, alors que, il y a encore quelques années, nous étions 12e. Et donc la France a vraiment, en 12e rang, la France a vraiment enregistré une très forte progression au sein des pays de l'OCDE. La douane est une administration pionnière, je le disais un petit peu tout à l'heure, pour partager ces données ouvertes. Et depuis 2014, je crois que notre administration est la seule à proposer en une de son site internet une rubrique dédiée à l'open data, une rubrique appelée Data Douane, de manière très identifiable. Nous nous situons donc dans une ligne ambitieuse, affichée comme telle, volontariste, et qui est celle qui est conduite à l'heure actuelle dans notre pays par différents acteurs ici présents. L'open data doit bénéficier aux entreprises qui utilisent les données ouvertes comme matière première, mais doit aussi répondre à la demande de la communauté citoyenne qui enrichit notre capital social commun en utilisant la diversité, la qualité des données fournies. Ça aussi, c'est un point qui me paraît tout à fait essentiel, c'est que ces données que nous fournissons sont vraiment des données qui ont du contenu en information et sont des données fiables. Grâce à vous, ici présents aujourd'hui, j'espère que nous allons pouvoir faire émerger de nouveaux services à terme, proposer aux usagers des occasions d'améliorer leurs relations avec notre administration et avec les administrations de l'État de manière générale. Et donc, vous l'avez compris, il s'agit aussi pour nous douanes, de progresser grâce à ce type de démarche, de vous entendre et d'entendre quelles sont les demandes citoyennes.
Je pense que le jeu de données qui est mis à votre disposition aujourd'hui, là, qui va vous être présenté, pourra orienter utilement vos travaux. Les responsables des services douaniers qui sont nombreux ici présents, et je tiens à les remercier, traitent et mettent à jour ces données au quotidien. Donc ils sont là parmi vous aujourd'hui pour vous accompagner et pour vous aider à mieux explorer, comprendre ce qu'il y a derrière, parce que comme on dit toujours, hein, il y a le chiffre et puis il y a l'explication de ce qui est derrière le chiffre, et donc ils seront là tout au long de cette journée pour vraiment vous expliquer peut-être et vous donner quelques clés d'interprétation derrière ces données. La douane a conscience de l'importance et de la dimension stratégique du rôle des données dans le pilotage de l'action publique. Je pense que vous le verrez aujourd'hui avec un certain nombre de données inédites, spécialement délivrées pour l'occasion, donc qui vont au-delà du périmètre des données que nous avons déjà mises en ligne. Il y a notamment 3 années de statistiques du commerce extérieur, des données sur nos résultats en matière de lutte contre la criminalité, et des informations de géolocalisation sur nos services, donc de quoi commencer différents types de travaux. La collaboration avec Atalab nous a permis de vraiment renforcer nos publications. Si ces informations vous servent aujourd'hui, sachez qu'elles sont également extrêmement nécessaires au service des douanes et qu'elles nous permettent de réaliser des études, des analyses économiques qui participent à orienter nos politiques et notre action. Par ailleurs, je tiens à souligner que dans les missions de la douane, il y a évidemment ces missions fiscales, ces missions de lutte contre la fraude, je devrais d'ailleurs dire contre les fraudes de toute nature, en matière fiscale, en matière douanière, en matière de trafics illicites de stupéfiants, d'armes, de tabac, de contrefaçon, les espèces protégées. Et donc, à ce titre-là, dans le cadre de ces missions, la douane collecte, analyse, fait des profils sur de très nombreuses données depuis déjà longtemps. D'une certaine manière, à la douane, nous sommes à l'ère du data, à l'ère du big data, comme on dit aujourd'hui, depuis déjà longtemps, par souci d'efficience bien sûr, hein, pour la conduite de nos missions, mais aussi de qualité des services rendus aux entreprises, comme à notre pays en matière de sécurité. Donc, d'une certaine manière, les données, les chiffres, l'analyse des données, c'est un peu dans les gènes de tous les douaniers, même si ce ne sont pas tous, loin de là, des experts des données comme vous l'êtes vous ici aujourd'hui. Ce ne sont pas tous des grands statisticiens ou des grands mathématiciens, mais les données, les indicateurs de performance, les statistiques sont vraiment une matière première tout à fait familière dans le travail des douaniers. Pour autant, je suis convaincue, comme vous, que le numérique n'a pas fini de transformer nos administrations. Je pense qu'on en est vraiment encore qu'au tout début. Et qu'il nous aidera à innover toujours plus, et notamment dans la relation entre les administrations et nos concitoyens. Et je suis sûre que des démarches comme aujourd'hui, avec votre participation, vos idées, vont continuer à nous faire progresser. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous de votre présence ici aujourd'hui. Bon travail. Et sans plus attendre, je passe la parole, donc je ne sais à qui, mais en tout cas à l'un de vos animateurs experts aujourd'hui de la mission Etalab, qui va vous détailler plus précisément à la fois le contenu des données et des ateliers qui vous sont proposés.